Salut tout le monde, c'est Marianne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un revue de fond de teint, le Superstay bâton fond de teint multi-usage de Maybelline. Mon sentiment envers les fonds de teint en bâton est normalement que je ne les aime pas. Je trouve qu'ils ne fondent pas dans ma peau pour devenir un puis que ce soit imperceptible. Je trouve il y a toujours un effet de matière sur ma peau qui est vraiment évidente. C'est pas du tout naturel sur moi, ça reste pas bien, c'est crémeux, ça fige pas, il y a beaucoup de transfert. Donc c'est pour ça que normalement je les aime pas. Par contre, j'ai essayé ce bâton et je dois vous dire que je suis franchement époustouflée par son rendu. Premièrement, son prix que je considère assez abordable, c'est 14,99 canadiens et c'est des produits qui vont être à rabais une fois de temps en temps, donc des fois on peut l'avoir à moins cher. Il y a 7 grammes de produits ici, qui à l'œil n'est pas vraiment beaucoup, mais la plupart des fonds de teint en bâton viennent avec 7 grammes de produits, donc ils sont assez compétitifs à ce niveau-là. L'applicateur qui vient avec, vraiment moche, je l'utilise pas, il est trop petit, il est vraiment mou, je l'applique avec un pinceau. J'ai essayé de l'appliquer avec un beauty blender ou une éponge de maquillage. Je trouve que le produit est un petit peu et pas assez crémeux pour s'appliquer à l'éponge, quoique, tu sais, chacun ses goûts. Pour moi, c'est le pinceau. Donc, l'applicateur, dans le fond, s'il l'enlevait, je serais bien heureuse, puis il donnait un petit peu plus de produit. Ça serait franchement mieux. Il y a seulement que 12 teintes dans ce produit-là, ce qui n'est pas fantastique parce qu'aujourd'hui, les gens s'attendent à beaucoup plus de choix de teintes pour couvrir beaucoup plus de variétés de coloration. Je suis la teinte 130 beige chamois. C'est pas la plus pâle. C'est décrit comme une formule crème matifiante. C'est exactement ce que je dirais pour le décrire. Quand on l'applique au début, c'est vraiment crémeux, très crémeux à l'application, et ensuite quand on l'estompe, ça devient un peu poudreux comme texture. C'est très bon pour les peaux grasses comme moi-même, pour matifier ma peau et la garder sans brillance un bon 9 à 10 heures. Bon, après le 9 à 10 heures, comme je vous dis, la brillance commence à ressortir, mais c'est facilement absorbable avec des papiers matifiants sans changer ou enlever le fond de teint. J'ai des longues journées et j'ai été super satisfaite du rendu du fond de teint. Alors sur ma peau, le fond de teint va pas bouger ni se transférer énormément. Un petit peu de transfert quand même. Il s'accumule pas dans mes rides. J'ai des rides dans le front, sur le côté ici de la bouche quand je souris. Il n'y a pas d'accumulation dans mes rides, ce qui me plaît énormément. Donc ça met pas l'emphase sur mes textures et ça cache bien aussi mes taches pigmentaires que j'ai à ce niveau-là. Par contre, c'est pas léger comme texture, c'est quand même, on applique assez, on parle de quand même haute couvrance, donc c'est pas léger sur la peau. On le sent, mais c'est pas une sensation dérangeante ni serrée ou sèche. Je vais insérer un clip de l'application, alors vous allez pouvoir voir ça.
Donc, en tout et partout, c'est facile de voyager avec un produit comme ça, c'est assez abordable, c'est longue tenue. J'ai été très satisfaite du produit. Moi, je l'utilise assez fréquemment dans ma semaine et je vous recommande de l'essayer si vous n'avez pas aimé aucun fond de teint en bâton mais que vous avez la peau grasse. Celui-là, c'est vraiment un coup de cœur pour moi. Fait que c'est tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette revue. Donnez-y un thumbs up si vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne pour qu'on se revoie pour d'autres vidéos. Bye!